tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de manga. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à Spice and Wolf. Il s'agit d'un seinen du genre aventure fantastique paru aux éditions Ototo. C'est un manga de Isuna Asekura. Concernant les parutions, au niveau du Japon, nous en sommes à 13 tomes. La série est toujours en cours et concernant la France, nous en sommes à 11 tomes et le 12e tome va paraître le 24 mars 2016. Dans cette aventure, nous allons découvrir un jeune marchand itinérant qui s'appelle Lawrence. Et ce jeune homme, en fait, va parcourir de village en village pour tout simplement faire un petit peu son beurre, si je puis dire, vendre des matériaux, des produits, des fourrures, enfin bref, énormément de choses pour bien évidemment gagner sa vie. Sauf que un soir, ce qu'il va se passer, c'est qu'au moment où il veut tout simplement s'apprêter à s'endormir bien au chaud dans sa charrette, il va découvrir une jeune femme nue. Il s'avère que cette jeune fille s'appelle Holo, donc c'est bien évidemment la jeune femme que vous avez en représentation sur la couverture, et bien entendu ce n'est pas une jeune femme ordinaire, c'est tout simplement une femme loup. Autrement dit, elle a les oreilles d'un loup, les crocs d'un loup et bien évidemment une longue queue comme un loup tout simplement. Elle est également extrêmement respectée par les humains car elle est un petit peu légendaire si je puis dire. C'est comme si c'était une sorte de déesse qui va protéger entre guillemets les moissons et qui va veiller, je dirais, sur les récoltes et les cultures des paysans qui vivent dans un petit village qui est tout de même assez on va dire éloigné, un petit peu paumé, on va dire au milieu de nulle part dans la basse campagne, on va dire. Donc ça c'est pour un résumé assez rapide de la petite histoire et du synopsis. Je vais déjà vous présenter le manga en lui-même. Donc comme vous pouvez le constater, on a une première couverture qui est absolument magnifique. J'ai également avec moi le tome numéro 2, donc comme vous pouvez le constater, franchement, je trouve que les couvertures ont de la gueule, on peut dire ça comme ça. À l'intérieur, nous allons découvrir un chara design qui est d'une efficacité absolument déconcertante si je puis dire, parce que c'est tout simplement magnifique, comme vous pouvez le constater. On n'a que des détails. On va dire que dans ce manga, tout est extrêmement bien dessiné, comme vous pouvez le constater. Je peux tourner n'importe quelle page au hasard et vous tombez limite à chaque fois sur un chef-d'œuvre. Et c'est ça vraiment qui me plaît le plus dans ce manga, c'est vraiment ce chara design qui est riche, qui est détaillé, qui est parfaitement dessiné. Alors personnellement, ma lecture a été évidemment excellente par le fait, je dirais, de ce chara design qui est juste absolument somptueux. À chaque fois qu'on tourne la page, enfin c'est beau quoi, il n'y a rien à dire, c'est ce qu'on aime dans un manga, c'est d'avoir des dessins qui sont très bien réalisés avec une aventure qui tient la route. Et évidemment dans cette aventure, eh bien ça tient la route. Alors évidemment on n'est pas sur, on est un petit peu dans un manga que je pourrais comparer un petit peu à Magdala. Parce que c'est une suite de petits événements, d'histoires. Vous avez évidemment un gros fil conducteur avec la relation entre Holo et Lawrence, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. L'histoire en elle-même évidemment ne va pas casser trois pattes à un canard, vous n'allez pas avoir des situations absolument énormissimes, bon même si les deux premiers tomes sont vraiment très sympathiques d'entrée de jeu. Après je suis quand même impatient de voir la suite, de voir comment ça va évoluer. Enfin voilà, ça c'est pour mon avis qui est un petit peu rapide, je vous l'accorde. Je vous laisse bien entendu vous faire votre propre opinion en découvrant ce manga qui mérite vraiment d'être connu. Sachez que si vous préférez le découvrir en anime, l'anime de Spice and Wolf existe, donc vous pouvez le regarder sous ce format-là. Personnellement, je préfère me consacrer au manga parce que les... Enfin voilà, j'y reviens un petit peu, mais les... Enfin, regardez-moi ça quoi, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment tout ce qu'on attend d'un manga d'une telle qualité, et ça c'est vraiment fabuleux pour cette série Spice and Wolf. Vous l'aurez bien compris, pour résumer, on va dire que je vous recommande très fortement ce manga, il est vraiment sympathique, c'est une petite parenthèse lecture que vous allez vous mettre au calme chez vous, tranquillement, vous posez, vous avez envie d'un petit manga, vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez avoir une petite histoire voilà, qui change un petit peu, qui est vraiment fort sympathique, je me répète, donc voilà, n'hésitez pas, lancez-vous sur Spice and Wolf. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne, salut à tous.